camarade qui m'a envoyé une solution, en me disant qu'elle ne peut pas partager cela. Donc, je suis en train de consulter cela. Donc, je corrige ça après. Tout ce que je n'arrive pas à partager, vous m'envoyez vos essais et puis je corrigerai après. D'accord? Parce que le TD est censé c'est-à-dire voir les essais de vos camarades en direct comme ça. On essaie de discuter là-dessus. D'accord? On essaie de discuter là-dessus et pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, etc. Donc, j'arrête le partage de fichiers du coup et je bascule vers le TD. Donc, le TD numéro 2. Donc, je le partage, le contenu du TD numéro 2. Donc, voilà, c'est l'exercice numéro 4. Prévoyez le partage, c'est bon. Voilà. Oui, monsieur. Donc, la relation avec ces attributs, avec l'ensemble F des dépendances fonctionnelles entre ces attributs, d'accord? Donc, on a juste voir un petit peu cette notation. Quand on écrit comme ça, AB détermine C, la bonne écriture, c'est A, B détermine C. C'est-à-dire AB, ce n'est pas un seul attribut, c'est deux attributs. Comment on le distingue? Parce qu'on voit le schéma de la relation R. R, c'est A, B, C. Donc, A est tout seul, B est tout seul. Si on avait R, A, B, CE, etc., là, AB, c'est tout seul. Maintenant, A et B sont séparés. Donc, la bonne écriture de ce F-là, c'est A, B détermine C, C, D détermine E, C, E détermine G, H. D'accord? Donc, la première question, c'est donner les DF par un diagramme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ce diagramme-là? Oui, monsieur. Est-ce que je peux partager mon écran? Votre solution. J'arrête le partage du contenu, madame. J'attends le partage de la solution TAC. Oui, monsieur. C'est Abdelrazak Brahim. Alors, juste zoomer شوية باش نشوف la solution TAC. Oui, voilà. Zoomer. أنا راني نشوف le contenu de l'exercice. حاب نشوف la solution TAC. Oui, oui. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. Donc, vous avez fait ce graphe-là. Donc, il est bien fait, mais il est illisible. Alors, ce que j'aurais dit, c'est voir vraiment avec ces flèches, quand j'ai dit, quand يقول مثلا عندي أنا مثلا مش عندك عندي وراها يعني عندك de A, B détermine Le C. عندك la partie gauche deux attributs. وراها يعني أعطيني La partie gauche, on a A, B, donc on a ce cadre-là, détermine le C. Le C. Eh bien, normalement, on ne نحبش نشوفوا هكذا. C'est-à-dire qu'il y a un langage d'outils graphiques. C'est normalement A وحده B وحده. Les deux flèches iront vers ce qu'on appelle une porte, une barrière. Et cette barrière tروح vers C. Est-ce que vous avez compris? Oui, oui. هكذا c'est pas un langage بالقوسين universel. C'est votre langage. On lance définir un langage بيناتنا. Donc, essayez de faire surtout lorsqu'on a plus d'un attribut. Donc, c'est comme ça, monsieur. Voilà. Donc, on a le A, le B. On a une flèche comme ça. Very important. لا very important. Une porte. C'est le qui l'intéresse. Comment? Une porte, une barrière. Je n'ai pas compris comment une barrière. Une barrière verticale. Une barrière verticale. Ah, comme ça. Un trait vertical. Voilà. Et où la flèche, elle ne pas forcément vers l'autre flèche. Elle y va vers la barrière. Le B ira directement vers la barrière. Le A ira directement vers la barrière. Ah, d'accord, d'accord. Donc, c'est comme ça. Voilà. Le B ira vers la barrière. D'accord. Ou la flèche qui sort, elle ne sort pas expressément de A. Qui est en plein milieu. Au milieu, d'accord, d'accord. Voilà. هذا هو le langage universel. C'est-à-dire هذا قلت لكم بعد il fait partie d'un certain, ce qu'on appelle d'un certain réseau de Petri. Oui, oui, j'ai compris. يستعملوه partout. C'est-à-dire même les physiciens, les musiciens, ça exprime un petit peu le fonctionnement d'un système. Et donc,
C'est cette manière de dire que voilà, l'état du système étant, il est vers dans A et dans B, va me donner un nouveau état qui s'appelle C. Eh bien, on l'exprime comme ça. D'accord? Donc ici, D'accord. le graphe est là, selon cette forme. OK? D'accord, j'ai compris maintenant. Oui. Pardon, monsieur. D'accord. Alors, pour la deuxième question, est-ce que les autres ont fait le graphe? Qu'est-ce qu'on regarde le graphe? Pardon, monsieur. خلي بعد je reviendrai vers vous pour la deuxième question. Marwan, hein. Je ne comprends pas. C'est encore fait pour moi. Ça démarre le partage, mais je ne vois pas le contenu. J'attends. Voilà, la même chose. D'accord? Je ne sais pas, كنت تبع معنا مع الأخ عبد الرزاق إبراهيم الأخ إبراهيم. Oui, monsieur. Essayez de me refaire le graphe selon ce que je viens de dire. D'accord. Il est un peu flou. On n'arrive pas à se repérer. D'accord? D'accord? Je l'ai vu, c'est comme votre camarade précédent. C'est-à-dire, c'est la même histoire. C'est-à-dire, peut-être تجمعهم en faisant une grande bulle comme ça. Et bien, cette grande bulle qui va verser. C'est-à-dire, je le comprends, mais ce n'est pas un langage dans le graphe de dépendance fonctionnelle, un langage universel, entre guillemets. Donc, essayez de me refaire en faisant cette barrière-là. C'est bon? Voilà. Donc, essayez de le faire. Donc, vous supprimez votre partage et essayez de me faire notre graphe. Ou de présenter un autre, en respectant le graphe avec. Donc, j'attends. C'est très important de faire un bon graphe. De faire l'utilité de ce graphe-là. On va bien le comprendre. Quelle est son utilité? Ce n'est pas juste un joli dessin. Il a une utilité très, très, très importante. Donc, j'attends notre essai. Donc, dès que quelqu'un finit le graphe, qu'il me le partage. Hein. Je vous attends. Alors, votre camarade c'est là. Alors, voilà. Ce que donc, comme vous avez votre camarade ici, l'état, l'attribut A et B, d'accord, détermine C. Donc, il y a une barrière, et puis ça sort l'état C. Et puis, qu'est-ce que je vois ici? Je vois C détermine G, d'accord? Je vois que G détermine A, et puis j'ai C et D détermine E. C'est bon. J'ai B et D, C et D détermine E, d'accord? Et puis, oui, on dit CE détermine H. Il y a quelque chose qui ne va pas. On dit la dépendance CE détermine H, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai comme dépendance? Détermine GH, monsieur. Détermine GH. CE détermine GH. أنا ماشي CE détermine H. عندي C وراه ال E معاه. Vous avez oublié une barrière. Est-ce que vous la repérez? الأخت je ne sais pas, رميسة تلا, c'est ça. Donc عندي détermine déjà. Déjà comme dépendance. Pardon, monsieur. Ouais. Mais selon les règles de relation, on a dit que C, A et B déterminent
C et D. Donc, le A détermine le C et le B détermine le D. ها Et donc, la dépendance CE détermine GH. Voilà. Comment vous l'exprimez ici? CE détermine GH. Voilà, هنا, graphiquement. je l'ai divisé, je l'ai mis élémentaire. Et là, le graphe de dépendance fonctionnelle, on n'essaie pas de l'optimiser. On essaie de l'exprimer directement. C'est pas dans l'optimisation, élémentaire, non élémentaire, déductible. Non, 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 on l'exprime directement. On dit A, B détermine C. Vous l'avez montré, c'est bien. On dit B détermine D, c'est bien. On dit CD détermine E, c'est bien, je le vois. Mais CE détermine G et GH. CE détermine G et CE détermine H. Maintenant, je ne le vois pas. D'accord? Donc, donnez C, il y a une flèche qui démarre du C, une flèche qui détermine, une flèche qui sort de E, détermine G et H, que je n'ai pas vu. D'accord? On ne l'optimise pas dans un premier temps. D'accord? Est-ce que vous m'avez compris? D'accord, je fais de mon intention. Quand je vous demande de faire le graphe de dépendance fonctionnelle, il ne faut pas essayer d'optimiser, juste l'exprimer directement. Exprimer vos DF à travers un graphe. Monsieur, Oui. كي تكون لاطري من الكوتي غوش ما نقدروش نديفيزيوها. L'attribut du côté gauche, bien sûr, vous n'avez pas le droit de diviser. C'est de droite les diviser. Regardez les propriétés. On a donné ces propriétés-là. Vous n'avez pas le droit de diviser tout ce qui est gauche. C'est interdit. À droite, oui, c'est la décomposition. On a les propriétés. D'accord? Voilà, votre camarade a donné les barrières. Donc, quand tu zoomes شويه تكبرنا شويه la figure, انا ما عشان نشوف مليح تقدر تزومي باش تكملنا la figure parce que là je vois pas bien. Est-ce que c'est possible de zoomer الاخ او خبى روحو كوديفي روحو هذا دار لي تيك monsieur تيك فون كبرنا سي بوسيبل يفعل الزوم. سمعتني ولا ما سمعتنيش؟ فوالا سي بيان. كبر او عاود ولا صغير. D'accord? Voilà, voilà. Ana comment fait votre camarade dans les AB, barrière détermine C. CD détermine E. D'accord? Ça c'est bien. Et on a l'autre, on a CE, c'est ça. Voilà, tu as CE détermine, je ne sais pas moi. هذيك ما درتهاليش. Tu as CE détermine. Voilà, CE هذا. Donc directement E détermine C. Alors ما décomposez-vous directement exprimer directement vos dépendances fonctionnelles. D'ailleurs, on ne peut pas décomposer la partie gauche, on peut décomposer la partie droite seulement. Ça, c'est par la propriété de décomposition. Donc, on a à refaire le graphe. Ta CE détermine le toulish. D'accord? Je n'ai pas vu la barrière. Je ne la vois pas. لا فوق le sens inverse. من تحتها. Voilà, من تحت. أنا je vois. Voilà. CE détermine G et détermine H. C'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Ça, c'est bien. C'est qui ce TechFone? Où est-ce que l'étudiant? TechFone. C'est qui TechFone? اسمه. ما تحبش تقول شكون؟ d'accord. الأخ معز. D'accord, c'est bien. OK. Donc, c'est bon. La deuxième question. Donc, ça, vous avez vu un petit peu l'exemple le graphe de dépendance fonctionnelle. Essayez de respecter cela. Parce que comme... d'accord, OK. C'est bloqué. D'accord, monsieur. D'accord. Donc, essayez de... C'est-à-dire de... Iman, Daoud. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... Voilà, A, B détermine C, c'est bien. D'accord. Et puis, je vois B détermine D, et puis C, D détermine E, d'accord. C'est très bien. Ça, c'est un graphe que j'appelle juste, un graphe juste. Très bien. Donc, voilà un petit peu la correction à ça. Donc, comme ça a été fait par votre camarade Daoud. D'accord. L'akh Touati, voilà, A, B détermine C, d'accord. C'est très bien. CD, C,
et E détermine G et G. C'est très bien. Très bien, Aktouet, c'est bien. C'est bien. Donc, on attaque la deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est quoi? Donc, je vais revenir au partage dans le contenu dans la série d'exercices. Donc, je vais partager la série d'exercices. La série d'exercices, calculer AB+. Bon. C'est-à-dire, on applique l'algorithme. monsieur. Oui. قلت لنا بلي في لو شيما ما نديروش اوبتيميزاسيون. علاش كنا نحو في لي غولاسيون في الكور كون مي لو شيما هذاك بي قعدنا نحو في لي غولاسيون. Bonne question. Parce que هذاك ديديكتيبل ماشي هتضرب في اطار la couverture minimale. La question هذيك. L'exemple اللي عطيته لكم. C'est في اطار la couverture minimale. Quand on fait un graphe de dépendance fonctionnelle, quand on voit le graphe de dépendance fonctionnelle, maintenant on revient, c'est-à-dire à déterminer la couverture minimale, donc ça revient, c'est-à-dire à supprimer des dépendances fonctionnelles qui sont redondantes. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que c'est un graphe optimisé. Non, j'ai supprimé des DF parce que ça rentre dans la détermination de la couverture minimale, de la couverture irréductible. Est-ce que c'est compris ou pas? Donc, est-ce que je peux faire l'optimisation dans la relation avant de faire le schéma, pour avoir le schéma directement? Là, c'est-à-dire lorsque je vous posais la question comme ici, la question 1, représenter les DF par un diagramme, vous n'optimisez rien. Vous exprimez vos DF qui sont là dans le diagramme. Et puis c'est tout. C'est la question. Je réponds à cette question-là. Si je vous dis, donnez-moi la couverture minimale de ce F, le CM de F, d'accord? À ce moment-là, vous démarrez de votre graphe et vous essayez de le minimiser, de l'optimiser. C'est compris ou pas? Oui, c'est clair, monsieur. D'accord. Mais est-ce que ماشي من الجراف نروح ندير في la relation, je l'optimise la relation, j'applique toutes les règles puis ندير le schéma. لا ما فهمتينيش. Donc je me répète, ما فهمتينيش. أنا la question 1, c'est quoi? Représenter les DF par un diagramme. J'ai compris la différence entre les deux questions. Ah, d'accord, d'accord. C'est dans le cas où il collecte atteindre la couverture minimale. Comme la question, l'exercice numéro 6, je vais la question numéro 6. Trouver une couverture minimale. D'accord? À ce moment-là, vous faites le graphe et vous essayez le graphe de ce F et vous essayez de l'optimiser. Je suis d'accord avec. D'accord? C'est clair, merci. D'accord, voilà. Alors pour le AB+, donc on calcule AB+, donc AB+, c'est être, on ne calcule pas pour le calculer. C'est-à-dire lorsqu'on le calcule, on va trouver un certain résultat et on va essayer de mettre dans notre tête certaines propriétés que peut-être dans les prochaines questions vont nous servir. C'est dans ce but-là. Donc il ne s'agit pas juste de calculer, mais peut-être utiliser le résultat du calcul. D'accord? Donc j'attends un petit peu, parce que j'ai vu certaines réponses, le partage de vos solutions pour AB+. Donc j'attends un petit peu parce qu'il y a des gens, voilà, Marwan, il a fait ça, je pense. J'attends le résultat, voilà, c'est le graphe, voilà. Donc là, vous l'avez calculé, AB+, effectivement, qu'est-ce qu'on met dans le AB+? C'est tout, mais AB+ ne change pas, s'arrête car AB ne changera pas. Voilà. Et contient tous les attributs, donc AB+, c'est une superclé. Donc ça c'est une information. Bon. C'est-à-dire, votre camarade, il l'a écrit en plus. C'est-à-dire, dans la réponse, on répondra, c'est surtout AB+, qui est égal à tous ces attributs-là, qui sont ici. Et puis c'est tout. C'est-à-dire A, B, C, D, E, F, G, H. Et ça s'arrête là. Lui, il a ajouté que suite à ça, c'est une superclé. Donc c'est bien. D'accord? Est-ce qu'il y a un autre qui l'a fait? Vous avez trouvé le même résultat? Donnez-moi un autre essai. Je n'ai pas détaillé les calculs. Ok. Si vous avez un partage, vous le partagez pour que les gens puissent voir votre essai. Voilà. La prochaine résultat. Voilà. J'ai écrit directement le résultat. Donc, tous les actifs. C'est très bien. Un troisième essai. Il y a des gens qui ont fait ça. Je l'ai vu.
هيا الأخت حجوج جاي أعطيني لي سي تاعك. J'ai une question. Question. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Oui. Quand on dit A plus est égal à B, C, D, E, F, E, G, H. C'est-à-dire que AB détermine le C, AB détermine le D, etc. Voilà. هذا واش قلنا في l'un des théorèmes ولا l'un des corollaires qu'on a mis dans le cours. C'est-à-dire lorsqu'on calcule AB+, ça nous permet de définir des dépendances fonctionnelles qu'on ne voit pas dans l'ensemble F. AB+. C'est-à-dire on va définir des dépendances qu'on ne voit pas. C'est des dépendances implicites. Ce n'est pas des dépendances explicites qu'on voit dans le F. D'accord? Voilà Grâce à cela, on pourra savoir si c'est une clé candidate ou pas. Bien sûr, ça va nous aider. Alors, Sadi, voilà, nous présente son essai. Donc, elle a trouvé tous les ensembles A, B, C, D, E, F, G, H. C'est très bien, avec un très bon graphe. C'est bon. C'est bon pour cette question-là? Donc, c'est bon. On attaque la troisième question. Donc, la troisième question, je vais partager l'énoncé de l'exercice, donc de TD2. Donc, l'énoncé, la troisième question de l'exercice numéro 4, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, est-ce qu'on a AB détermine E? C'est-à-dire, votre première réponse, c'est de chercher dans l'ensemble F, est-ce qu'il existe? Il n'y a pas ici AB détermine E. Lorsqu'il n'y a pas, il ne faut pas dire on n'a pas AB détermine E. Non. C'est-à-dire, ça fait partie des dépendances fonctionnelles implicites. Elles ne sont pas explicites. C'est-à-dire, le mot explicite, ça veut dire qu'elle n'apparaît pas dans F. On peut la faire apparaître en appliquant les propriétés qu'on a données de réflexivité, de transitivité, pseudo-transitivité, composition, l'union, augmentation, etc., etc. D'accord? Et donc, comment on l'a fait? En calculant, comme a dit votre camarade, en calculant AB+. D'accord? Alors, est-ce que quelqu'un puisse me répondre à ça? Par son essai. Partagez la réponse. Voilà. C'est toujours Marwan qui travaille. Et les autres supportent. C'est très bien, c'est très bien. Pour moi, c'est une bonne information. Je vais apprendre, je vais mettre à M. Marwan dans ma tête. Donc, il sera un élément actif. Et donc, la note d'assiduité, c'est bien. Donc, votre camarade, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, pour la première question, allez, AB détermine C, et puis CD détermine E. Alors, qu'est-ce qu'il me sort? Il fait AB, il décompose la partie gauche. Il me décompose la partie. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. واحد ورجع لي par un chat. اصبر شويه. انا répondais, j'ai commenté un petit peu le partage avec votre camarade. Vous n'avez pas le droit. D'accord? De décomposer. Si j'applique la cause de transitivité, c'est pour appliquer. AB a déterminé C et CD détermine E. La pseudo-transitivité, je te dis A, B, D détermine E. هذا واش تقول لي؟ ما تابليكيش، ما تسيباريش A, B وهنا C, D نحيت لي C خليت لي C détermine E. هذا وين جبتو C détermine E؟ وين جبتو؟ Quand on dit C détermine E, ça veut dire que C détermine E et D détermine E. Non, هذا vous n'avez pas le droit de l'appliquer. Vous appliquez dans la partie droite, mais pas dans la partie gauche. J'ai confondu, monsieur, c'est les étalements. Voilà, d'accord. D'accord. Donc, vous me réglez ça. Donc, ça, vous me réglez. Hein. La réponse, c'est faux. D'accord. Vous me réglez la une. La une. La question 1, بعد نشوفوا. الأخ مروان خليه. C'est bien. بعد عاود رجع لي pour la deuxième question. Donc, là, c'est pas ça. Alors, donc chaque dépendance et en plus appartient à la suite. Monsieur Boundaoui a battu ça en chat. Attendez la suite. Moi, etc. Une réponse avec etc. C'est 0. Point. La technoctave qui s'appelle point. Dans la relation, la première relation et la dernière, d'après la question de c'est vrai, c'est vérifié. Oui, dans quelle relation? AB+, c'est clé primaire. Donc, il va déterminer comme les autres attributs. Voilà, et donc C'est vérifié les deux relations. Pour le une confusion. Donc AB détermine E. Voilà. C'est-à-dire, vous allez vous baser sur le AB+,
qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que E appartient à AB+. Et donc, je peux dire AB détermine E. Ah, la réponse. D'accord? Votre camarade, l'autre Haddad, alors qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, AB détermine C, d'accord? Ou C détermine D, d'accord? Hein? On appliquer la transitivité. Je vais avoir AB détermine D. d'accord. ومن بعد واش درتي لي هنايا ا بي ديتيرمين بعد ديك سيدي ومن بعد ما كاش منها وراهي c'est-à-dire où est le cheminement pour que je puisse arriver à A, B détermine E. Est-ce que vous avez compris? Monsieur, on a AB détermine C Hein? et le B détermine D. Et donc je peux déduire A, B détermine D. Après, on a C, D détermine E. J'applique la pseudo-transitivité, je vais avoir A, B, D détermine E. Mais je n'ai pas A, B détermine E. C'est dans les propriétés 6. Vous voyez ici les propriétés. Monsieur, le B détermine D. Donc, on aura A, B, B détermine E. Voilà. A, B détermine E. Non, je ne peux pas déduire ça. A, B, D détermine E, donc j'ai A, B détermine E. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà la propriété qui est appliquée. Il n'y a pas de propriété qui s'applique à ça. J'ai appliqué la transitivité. Ou ce que j'ai obtenu, j'ai essayé d'appliquer la pseudo-transitivité. Elle me donne ABD détermine E, ça ne veut pas dire que AB détermine E. Ça ne veut pas dire du tout. D'accord? Je fais les propriétés que je vous ai données dans le cours. Vous allez voir, une partie. Quand j'ai tout ça, ça veut dire que pour les lits. CD détermine E, donc C détermine E. C'est la partie droite, de le séparer. La partie gauche, je ne la sépare jamais. Je n'ai pas le droit. Monsieur, Oui. AB détermine C et B détermine D. Donc AB détermine D. Voilà votre essai. Voilà votre essai. Mais il faut que je vois votre Dans essai. le chat. أنا نشوف أنا تاع مروان حبيبان. ده بوسباين صح. قلت لي A, B C D. A, B détermine C, D. ومن بعد la suite. Pour que je puisse arriver à A, B détermine E. D'accord? واحد يبارتاجي l'essai pour la première question. J'attends, je vous donne un petit peu de temps. Alors, أخ عبد الرزاق إبراهيم, d'accord. Alors, واش قلت لي؟ AB détermine D, d'accord, il partit de lui-même. Et puis, on dit B détermine D, donc on dit AB détermine D, ça a. On a AB détermine C et AB détermine D, donc AB détermine CD. Allah et donc, si on a CD détermine E, donc c'est dans l'exercice. Voilà, on applique la transitivité, donc on dit AB détermine C. Oui, j'accepte ça. J'accepte ça. On s'est compliqué la vie. C'est-à-dire, c'est juste. C'est-à-dire, حركت لي ريزولتور تاعك حركتهم بيا. أنا عندي ريزولتا من الفوق راه يبان لي. واش نقدر نقول؟ نقول E appartient à AB+. On applique automatiquement que AB détermine. هذا c'est le théorème qu'on a donné, le corollaire qu'on a donné dans le cours. Classe. Oui, oui. Est-ce que vous avez Ah oui, monsieur, oui. Mais vous pouvez faire ça. C'est-à-dire, si vous jonglez avec les propriétés, votre deuxième réponse, elle est juste. J'accepte. J'accepte. D'accord. Très bien. Très bien. Un dernier essai pour la première question. Est-ce que tu as une ouah? J'attends un dernier essai, puis on attaque la deuxième question. Makash, j'attends. Je donne 3 minutes à 5 minutes et puis on attaque la prochaine question. Oui, alors, alors AB détermine C, alors ça a été effacé, votre chat a été effacé, voilà. Belhay, d'accord, ABC, KB détermine, d'accord. Mais le chat, comme 2 secondes, je vois et ça s'efface, donc je ne peux pas lire comme ça. Et plusieurs chats, mais ils apparaissent, batoulis en smooth, batoulis en partage, voilà. Notre Mouiz, d'accord. On remarque que C appartient à B, donc on a BJ appartient. Oui, on reprend à ça.
Oui, c'est juste, c'est bon, c'est très bien. Ça, c'est la question de BG appartient, détermine C. C'est très bien. Vous avez calculé ça. Allez, c'est la première question, AB détermine C. Est-ce que quelqu'un واحد AB détermine E. Est-ce que quelqu'un a un autre essai? Et puis on attaque la deuxième question. La troisième question. Donc j'ajoute 2 minutes. Et puis j'attaque la troisième question. Troisième question. Bon, silence, ça veut dire on attaque. Bon, vous me donnez la prochaine question. Alors, je partage le contenu du TD. Alors, l'Akh Akram Marwan. Il arrête. C'est pas grave. Je partage le contenu de le TD. Alors, attends AB détermine E, attends BG détermine C et AB détermine G. Alors, est-ce qu'il y a des solutions à ça? C'est la suite de la question numéro 3. Voilà. Abdelrazak Brahim. On a toujours واحد راه يبان, c'est le deuxième, c'est bien. Alors, je compte les هنا. Quand les G détermine A. Donc, par augmentation, j'ai BG détermine AB. وعندي AB détermine C, donc c'est très bien. Donc, vous avez appliqué les propriétés, c'est très bien. Et la troisième, la prochaine, عندي AB détermine C et AB détermine D, d'accord. Donc, AB détermine CD, d'accord. Et on a CD détermine CE, d'accord. J'applique donc AB détermine CD. Et on a CE détermine G, donc AB détermine H. Et puis le dernier, c'est quoi? Finalement, AB détermine G, puisqu'on a GH, on peut décomposer. On peut décomposer, c'est très bien. Par contre, vous êtes cassé beaucoup la tête là-dessus, on a au chocolat. Le C appartient à AB+. Oui. G appartient à AB+. G تاعك. Oui. Appartient. Donc, on dit AB détermine G. Une phrase. Ah oui, c'est vrai. D'accord? Mais c'est bien de jongler aussi avec les propriétés, parce que parfois, on a besoin de ces propriétés-là. C'est très bien. Très bien. Est-ce qu'on a un autre? Ici. C'est très bien, Abdelrazak Brahim. الأخ مروان. Je l'ai fait sur le chat. Voilà, أخ مروان. Alors, على بالي كاين جماعة يتصلوا بي بالشات, mais الشات ما يقعدش ياباري بالخف, il disparaît. Et puis j'ai un autre qui me donne du chat, il efface l'autre. Par contre, le partage, je vois les solutions. Les autres, اللي حبوا يشوفوا leur essai, يبعثوا لي par email. Et donc, je répondrai après. Alors, je compte les هنايا. Pour la deuxième, BG détermine C. Alors, dites les AB détermine C. D'accord. Et puis, dites les partages. Alors, vous avez partagé le. Quand les AB détermine, d'où A détermine C, B détermine. On ne peut pas diviser la partie. C'est faux. On ne peut pas diviser la partie gauche. On divise seulement la partie droite. J'ai fait la même erreur. Voilà, voilà. Donc attention. D'accord. Voilà, il faut corriger ça. Voilà. C'est bien. Un autre, Makash. Alors, je vous donne 3 à 5 minutes. Je sais que c'est un peu rapide, mais je pense que c'est une bonne manière de travailler comme ça. En faisant le partage, vous voyez les solutions, justes et fausses. Donc, c'est bien, on apprend. Alors, l'Akh Bouchrif, alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, نبدأ بشي ورا أنا الدعوة مخلطة هنا. أعطيت لي روح الديبي ورا لا. Donc, وين تبدأ؟ ماشي دقيقة هنا مسيو AB جي منه. D'accord. AB détermine. Détermine G. Monsieur, nous avons CE détermine GH. Hein? On va par la décomposition. Donc, j'ai décomposé, j'ai gardé seulement CE détermine G. D'accord, j'accepte. Après, nous avons CD détermine E. Donc, par la pseudo-transitivité, j'ai remplacé E par CD. استنى دقيقة بقى. لا لا pseudo ne marche pas comme ça. عندك C détermine G وعندك CD détermine E. Oui. Donc vous appliquez CD détermine G. J'accepte, oui. Oui, après, عندي CD détermine G, B détermine D ou AB détermine C. J'ai fait une double pseudo-transitivité, c'est-à-dire que j'ai remplacé D par j'ai remplacé C par AB
C par AB, d'accord. AB et D par B. C'est-à-dire quand même, déjà, بشوية. Ah d'accord, monsieur Choc. La première application, je vais voir ABD, ABC, c'est ça. Je vais voir là. Je vais voir ABC termine G. Monsieur, j'ai fait AB, j'ai remplacé C par AB. Je suis d'accord, Marc. Je vais voir donc ABD détermine G. Oui, après j'ai remplacé D par B. ABD, donc, ABD détermine G, donc, je vais voir, d'accord, je suis d'accord, Marc. Donc, AB détermine G. C'est bien. Après le résultat, c'est AB détermine G. C'est très bien. C'est très bien. Très bien, Boucher. Très bien. Oui, on peut faire ça aussi. C'est une autre manière de faire. OK. C'est très bien. Est-ce qu'il y a un autre? Pour qu'on puisse passer à l'autre. Prochaine question. Très bien. Nakash, j'attends 1 minute, 2 minutes. Allez, 2 minutes et puis on attaque la prochaine. Et puis on finit avec cette question. Les autres avancés dans les exercices suivants. Amir Jboudawi, 3. Exo 3. Et 3, واش فهم؟ ما نقدرش نفهم 3، واش فهم 3؟ الكود. فهمت الكود تاع 3 هذا السكون. بوداوي. 3 minutes. 3 minutes يا سيدي ما كاش مشكل. J'attendrai 3 minutes, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire en faisant des efforts de proposition de solutions qu'on va apprendre. ما ديرش projet de solution, ما تعلموا والو. Vous voyez la solution تعلموا. Alors أخ تواتي qu'est-ce qu'il me donne? Alors واش قال لي؟ غادي واحد مليح il est très en avance. Alors واش يقول لي؟ Alors عندي G détermine A et AB détermine C. Donc oui, GB détermine C. C'est bien. D'accord? Ou là عندي G à parler, c'est très bien aussi. C'est très bien actualité, c'est bien. Très bien. C'est bien. Voilà. Donc j'attends 2 minutes et puis on attaque la prochaine. Ça va de à chaque fin de séance. Ça doit aller avec les solutions comme j'ai fait pour le TD précédent. Donc, on avance petit à petit. C'est une manière comme une autre de faire un TD, ce qu'on appelle interactif. Ne pas envoyer juste les solutions. Donc proposer, c'est très important de proposer des solutions. Même fausses. Avec du faux, on apprend. Avec du vrai, bien sûr, on apprend avec du vrai, mais avec du faux, surtout qu'on apprend, nos bêtises. Donc, proposer des solutions, ne pas s'arrêter, attendre la solution. Donc, je vais partager le contenu du TD. On peut voir la suite en anglais. Alors, donc on a fait un petit peu la 3e question. D'accord? Donc, les gens qui n'ont pas terminé, qu'ils m'envoient par email leur solution. D'accord? Moi, je les corrigerai après, puis j'enverrai des emails personnels, comme individuels, comme j'ai fait la dernière fois. D'accord? Vous m'envoyez vos essais, et puis je corrigerai, il n'y a pas de problème. Ça prend du temps, je peux vous assurer, ça prend du temps, mais je le ferai, il n'y a pas de problème. Juste m'attendre, juste soyez un petit peu patient avec moi, parce que vous avez il y a un lahiber que vous êtes beaucoup, donc je ferai un effort pour ça. Alors maintenant, on attaque les clés candidates de R. Ça, c'est une très bonne question. Les clés, comment définir les clés candidates? Donc, je vous donne du temps. J'arrête le partage. L'exercice numéro 4. Donc, je vous donne du temps. Alors, Amir Jboudaoui me donne son essai. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? AB détermine C. J'ai A. Qu'est-ce que j'ai en bas? J'ai GB, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai en bas? Vous parlez avec moi, Boudaoui. Un des AB, un des B détermine D. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai dit lui ici? Qu'est-ce que vous appliquez comme propriété pour vous puissiez dire que AB détermine D? Où j'applique comme propriété? Qu'est-ce qu'il y a? On a AB détermine C. On a AB détermine D. Oui,
Là, si on a AB détermine D, donc AB détermine B, B détermine D, donc AB détermine D. لا حبيت ما تقوليش باللي A B détermine C et B détermine D يخرجوا لي A B détermine D. Ça n'a rien à voir avec ça. Oui, oui, c'est AB détermine B, B détermine D. Voilà, B détermine D. Donc je peux dire que AB détermine D. هذه نمشي معاك. Voilà, oui. صح. Et après, d'après AB détermine D, AB détermine C, on a AB détermine C. Après, CD détermine E. Donc, AB détermine E, c'est bien. Après, C, CE, d'accord. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à la suite? C'est ce que je dis. AB détermine E. D'accord? AB détermine E et AB détermine C. Donc, AB détermine CE. Et on a CE détermine GH. Donc, AB c'est très bien, c'est bien. C'est bien. Juste باك الديمارش تاعك اللي ما عجبنيش هذا ما كان. D'accord? Oui. Ok. C'est très bien. C'est très bien. Suite à ça, j'attends le clé égale super clé. Là, oui, le sens, effectivement. هذا اللي دخل في اطار L de easy A. شكون لا بيرسون هذه L de easy A? Vous me dites c'est qui c'est cette personne là? شكون L de easy A هذا؟ قبل ما نرجع لك ابراهيم. شكون هذا L de easy A? J'attends une réponse. واحد اتصل بي L de easy A. C'est qui c'est cette personne là? Il faut qu'il me donne son nom. ما كاش. Ben, je ne réponds pas. Et puis c'est tout. Je ne réponds pas. ما حبش يريبوندي. راح ناكلوها. ما عليناش. رفيق. قلنا الاخ رفيق بالحاج. D'accord? Donc effectivement, clé, le langage clé normal, c'est en fin de compte, c'est la super clé. C'est pas moi. شكون هذا ملايا. c'est un anonyme. بتقولي c'est un anonyme. anonyme هذا ما يهدرش. ما عندوش اسم الانونيم هذا يقعد هكذاك انونيم. لازم يهدر وراه المشكل. Eh bien, je ne répondrai pas. C'est triste. Fait walou. On se présente et puis c'est tout. Mais c'est pas grave. Donc, Abd Ibrahim, donc, AB est une clé, on dit ça. Mais est-ce qu'il n'y a que cela là-bas? La question, est-ce qu'il n'y a que cela? Ou là, comment se dire est-ce qu'il n'y a que cela? Essayez de revoir le graphe. Le graphe pendant son chemin. شوفوا مليح وقول لي اسكو بو ديدوير دوتر كلي. بون الكاف تاعك اللي شويه راهو زاهي ماهي. il est comme ça, il est ce qu'il est. بون انا ما اسمها سي او c'est-à-dire لا بارير تاعك هذه تاع سي او نحب نشوفها طويله. شفت انا الاكستريم تاع السي طلع طول التري والاكستريم تاع منها لا بارير لازم طول التري. دونك غران بارير. D'accord? Non, j'ai pas le gaffe. Le gaffe, معجبنيش. Le gaffe تاعك اللي فات اللي عجبني. اللي قلت لكم من قبل. راهي. Celui-là, je l'aime pas. OK? Donc, si déduisez d'autres clés, il n'y a pas que ces deux-là. Il y a autre. OK? Donc, je vous donne du temps. Vous me repérez. Une autre tentative. Je tape des connexions Internet. Voilà, ça devient pas extraterrestre, ça devient naturel. Voilà. Oui, j'ai perdu connexion Internet, j'ai réglé. Ok, il y a une barrière qui dit voilà, je peux sauter à un autre état. Les gens qui vont faire leur doctorat en Inch'Allah, ce qu'on appelle les réseaux de Petri. Voilà, dans le master, il y a des masters, vous allez faire des réseaux de Petri. Moi, je disais, je suis. Donc, vous allez voir, c'est la même histoire qui est. Oui, j'accepte. Donc, suite à ce graphe-là, essayez de déduire. Il y a deux choses, Y ou Z. Donc, les multiples, par deux, je les ai devinés. Est-ce que par exemple, il peut me donner autre chose? Donc, vous allez comme ça déduire, est-ce que X il donne tous les autres attributs?
قال ديجا هذا سي كلي زيد نحوس شي نوتر كلي اكسيتيرا اكسيتيرا دونك essayez de mieux visualiser cela dans votre graphe et vous déduisez d'autres types. D'accord, monsieur. Déduisez-moi la suite. Voilà, j'attends. Un autre ici. Pardon, monsieur, j'ai pas compris comment vous avez fait pour trouver les clés à partir du schéma. Du schéma. Dans le schéma, tu vois مثلا X flash Y. D'accord? بعد تشوف dans le schéma Y flash Z. Donc ça veut dire que le X, j'ai Y ou Z. Donc déjà, j'ai pu avoir les deux. D'accord? Il me reste le reste. Donc, dans le graphe, vous allez voir ces flèches-là. Est-ce qu'ils peuvent donner d'autres DF en faisant la continuité de votre flèche? S'il y a une continuité, alors il va vous déduire d'autres attributs et donc vous allez peut-être définir tous les autres attributs. S'il n'y a pas une continuité, à ce moment-là, ce n'est pas une clé, donc je change une autre clé, etc., etc., etc. Donc voilà un petit peu dans le graphe, ça peut vous aider. Voilà. Votre camarade ici, votre akh Marwan, Ismaël Marwan, alors, il m'a dit les clés candidates de R, un AB est une super clé, ou un A et B ne sont plus, d'accord? أنا ما نديش ما نقولش A ne détermine pas B et B ne détermine pas A. Non, ما نقولش هكذا. نقول A n'est pas une clé et B n'est pas une clé. C'est plutôt ça qu'il faut dire. C'est-à-dire dedans, lorsque vous avez une clé composée, il y a plusieurs attributs dedans. La question, il faut se poser la question, est-ce que dedans, il y a une autre clé? Est-ce que dedans? Or, A, est-ce que ça veut dire, est-ce que A est une clé ou bien B est une clé? A n'est pas une clé et B n'est pas une clé. Pourquoi? Parce que A+ ne contient pas tous les autres attributs. B+ ne contient pas tous les attributs. À ce moment-là, je peux dire que AB est une clé candidate. Voilà un petit peu les raisonnements. Surtout ne pas m'écrire A ne détermine pas B et B ne détermine. C'est pas ça. C'est que est-ce que A est une autre clé? Est-ce que B est une autre clé? Ce qui n'est pas le cas ici, donc AB est une clé candidate. Mais il en reste d'autres. Hein. Je me donne. D'accord? J'attends la suite. Donc, ce n'est pas encore fini. Là, il y a notre essai. Monsieur, oui. Est-ce qu'on peut dire que A et B, C et D, E, F, G, H sont des clés candidates? Parce qu'on a AB+, c'est une super clé. Donc, chaque dépendance fonctionnelle qu'on prend, on va déduire qu'elle est valide. Donc, est-ce qu'on peut dire ça? وش معناه AB+ égale tous les autres attributs, c'est-à-dire A, B, C, D, tous les attributs, وش معناه? J'ai des dépendances fonctionnelles suivantes. AB détermine A, AB détermine B, AB détermine C, AB détermine G, etc., etc., etc. عندي les dépendances fonctionnelles هذو qui sont vraies, et ça s'arrête là. Mais ça ne veut pas dire que les autres sont des clés. C'est-à-dire que A est une clé. Calculez-moi A+. Si c'est A+, fait tous les autres attributs, vous voyez que A est une clé, mais ce n'est pas le cas. Calculez A+, je vous arrange le cas. Calculez B+, vous allez voir pas tous les attributs, quelques attributs. Et donc, ce n'est pas une clé. D'accord? Est-ce que vous avez compris, Boudaoui? Oui, monsieur. Oui. D'accord, ça. J'attends la suite. Hein. On peut trouver une clé de 3 lettres. Pourquoi pas? L'histoire, ce n'est pas de trouver une clé de 3 lettres, de 4 lettres ou de 100 lettres. L'histoire, lorsque vous allez trouver cette clé en calculant le plus, ces 3 lettres, maintenant on le ABC. ABC, plus vous allez trouver tous les autres attributs. C'est une super clé, ce n'est pas une clé candidate. Pour qu'elle soit une clé candidate, on va se poser la question, est-ce que dedans, il n'y a pas une autre clé? Or, dans AB+, ABC+, il y a AB qui est une clé, super clé. Donc, ABC ne peut pas être une clé candidate parce que dedans, il y a une autre clé. D'accord? Donc, cette histoire de 3 clés, je peux trouver 3 clés, 4 clés. Toute l'histoire, est-ce que dedans, dans ces 3 clés, donc des clés de 2 attributs, des clés d'un seul attribut, est-ce qu'il existe? S'il existe, donc votre clé de 3 lettres n'est pas une clé candidate, c'est une super clé. D'accord? Voilà un petit peu l'histoire.
Est-ce que c'est compris? Bon, j'attends, je vous donne un petit peu de temps. Je sais, ce n'est pas une clé simple. Monsieur. Oui. Oui. Monsieur, les dépendances fonctionnelles لازم يمدوا لنا لا طابل بلي فالور باش نعرفوا سينو دون مانيير جينيرال هكا ا بي سي ما لازم هما يمدوا لنا لي دي اف. Là, hein, pas forcément. كي قلت لك dans l'ensemble des dépendances la خالد اللي هضر معايا. C'est ça, خالد info. Oui, oui, monsieur, oui. شكون؟ خالد c'est qui هو؟ سلاني monsieur. Voilà. La Khaled, le problème, c'est-à-dire qu'il a un ensemble de dépendances fonctionnelles F. Ça qu'il y a des DF explicites, je les bénou, parce que je les écris. Mais qu'il y a d'autres bénous, qui fait mes bénous? Parce qu'en appliquant les propriétés transitivité, pseudo-transitivité, réflexivité, augmentation, ils bénouent d'autres DF. D'accord? Ils sont cachés, juste. Donc, vous pouvez me proposer, c'est-à-dire n'importe quelle clé, c'est-à-dire clé, et puis vous calculez la partie gauche avec le plus, et puis vous pouvez dire que c'est une clé. C'est la clé bien, elle n'apparaît pas. Pourquoi elle est cachée? Parce que tout simplement, on a un ensemble F avec des DF explicites. Ben non. Les autres cachés, ils sont déductibles en appliquant les propriétés. Je ne sais pas les faire petit peu. Monsieur, donc il a زعما خصت دي اف، الا خص زعما خص دي اف دونك البليس يكون فوق. ما فهمتكش كيفاه؟ فهمني ما فهمتكش. باغ اكزومبل تكون دي اف ناقصه ماشي. دي اف ناقصه مش ناقصه مخبيه. Elle est cachée. Est-ce que vous avez compris? مش ناقصه، elle est cachée. D'accord? Oui, oui, monsieur, j'ai compris. اللي كاشي مش ناقصه، اللي كاشي هذا ما كان. كيف نبينها؟ شاف لك لي بروبريتي تعاود تبان لي. كيما لاكلي فو كاماراد لقى لي واحد لقى لي واش قلتوا لي؟ قلتوا لاكلي كوا؟ بي جي سي صا. هذا اخ مروان افار بوشريف. بارطاجي موا بوشريف. بوشريف تكوبات له لا كونيكسيون. داكور. الاخ تكفون ما نسيت اسمك انت شكون؟ معز سي سا معز. D'accord. Attendez les clés. AV, BG et BC. Voilà. Alors, d'après le diagramme, on peut déduire. Alors, qui va déduire la clé BC graphiquement? Qui va vous l'avez déduit? Là, Moïse, vous avez déduit la clé BC par le graphe. Quand les autres ne voient pas ça. Est-ce qu'on peut parler? On a même la connexion. On a لازم تكتب. والله تبات هنا لازم تكتب. ما ترجع عندك كل صوت بارلي. Vous tapez, eh bien vous tapez, on verra. Non, je ne peux pas. Ah, donc je ne peux pas. Alors que d'après le graphe, on peut déduire BC. On peut le déduire par le graphe. Donc essayez de penser. Je préfère ne pas répondre maintenant et essayer de penser. Comme je suis, ah, le micro bloqué, ah, pour la communication. Ah, d'accord, ok. D'accord. Activez mal, activez, je verrai ça. Activez dans votre cœur, je verrai ça. Donc, pour trouver les gars, il faut faire tous les A+, tous les A+, tous les. Pourquoi pas? C'est une manière de faire. Tous les plus. Et pourquoi pas? Toutes les combinaisons. Pourquoi pas? C'est une manière. À une condition. لازم عندك une vitesse de votre cerveau 2 GHz. Oui, minimum 2 gigas. C'est trop. C'est pas trop. Les gens qui font les AB+, et les combinaisons, ils peuvent déduire ça extrêmement rapide. C'est trop parce que راك متكسل مخك خفيف تشوف un film dernier cri قال هذه من بعد نديروها. Bien sûr, c'est trop. Mais celui qui est concentré, il peut ça le casser en 2 secondes. Tous les plus possibles. On peut le faire sans aucun problème. Il n'y a pas de problème. خاطر les combinaisons تاعك مليح ديرهم. ماش راح دير si on a 30 attributs, bien sûr. Avec par 30 attributs, avec 20 euros. On dirait un algorithme automatique. L'algorithme. Mais ne le fait pas à la main. Pas 30 factoriel. Je fais 30 factoriel. Dans le 30 factoriel, il y a ce qu'on appelle des super clés que je vais faire. C'est-à-dire, qui dit maintenant AB, AB c'est une clé. C'est pas le but de les combinaisons ABC, ABCD,
ABC, ABE, AB, c'est-à-dire ما تزيدلوش donc نقص la combinaison تاع تزيد. C'est-à-dire ne pas faire 30 factoriel. Faire un certain factoriel n'est pas vraiment le 30. C'est-à-dire dans le 30, vous allez faire peut-être 5 factoriels. Moi, je travaille beaucoup bien trier. Enfin, un certain tri. Oui. C'est-à-dire le faire d'une manière intelligente. Il faut le faire d'une manière très rapide. C'est-à-dire la meilleure méthode pour retrouver. Il y a pas de... Qu'est-ce que je fais, entre guillemets? Attendez déjà des DF. Attendez des DF. A détermine B, maintenant B détermine C. Eh bien, quand on a un DF, A détermine B. Quand on a un DF, A détermine. Ça veut dire que A est une clé potentielle, est une clé conditionnelle potentielle. Donc, je calcule. A au raisonnement. Donc, on dit, mais 6 DF. Donc, dans les 6 DF, il y a 6 parties gauche. السنة الأخ كان واحد عفيان وبعد الأخت يساعد أصبر شوية باك أصبر شوية جو بارل باك خلي فوت بارتاج تاع يساعد vous laissez donc بعد je vais discuter ça. Comment faire? C'est-à-dire عندك زعما 6 DF donc عندك 6 parties gauche. Donc les 6 parties gauche sont potentiellement des clés candidates. Donc je calcule le plus. هذه وحدة. وبعد est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Si, dans les 6 DF. En combinant entre les 6 DF, ils vont vous sortir des DF avec de nouvelles parties gauche. Et bien, ces nouvelles parties gauche, ils sont aussi potentiels pour faire des clés candidates. Et vous allez voir cette combinaison, maximum 2 passes, 3 passes, et ça s'arrête. Parce qu'on ne créera pas de nouvelles parties gauche. Ce seront les mêmes parties gauche. Donc, juste 2 passes, maximum 3 passes, et ça s'arrête. Donc, voilà le schéma, on va expliquer. Le schéma, on va l'expliquer. Là, je vais voir la solution de l'autre série. Vous faites un zoom parce que vous allez chauffer. كبري لي شويه لا فيناتر تاعك. Voilà. Alors, واش قلت لي؟ CE détermine G et H. CEB de G. Et alors, وراي la clé. Qu'est-ce que vous dites? La clé تاعك c'est quoi? C'est pas une réponse. Faut تعطيني les clés. Candidate. وراي la clé. J'attends une réponse. Voilà la clé. Ça ne parle pas. Vous avez fait le micro. Je laisse ma sauter. De TLCE, DMGBH, etc. Bon, c'est coupé. Monsieur, c'est CEB qui est la super clé. Voilà. Donc, c'est une super clé. La question que je pose, est-ce que c'est une clé candidate? C'est-à-dire, est-ce que dedans, il n'y a pas une autre clé? Non. C'est une clé candidate. Il ne faut pas que dedans, voilà, tu vois, il gagne notre clé. Mais surtout, me dire comment. Moi, je suis avec Issad, il ne faut pas que dedans, il n'y a pas une autre clé. Qui m'a CEB. Super clé, je suis d'accord avec. Est-ce que CE, c'est une clé? Est-ce que EB est une clé? Est-ce que, voilà, votre Brahim Abdelzak, dedans, il y a une clé qui s'appelle BC, yani CB. CB ou la BC, donc, vérifiez, est-ce que CB, ce n'est pas une clé? D'accord? Ah, oui, pour CB, je crois, oui. Voilà. Je peux vous donner ce résultat. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, je préfère, c'est-à-dire ce qu'on fait. Il y a des gens qui ont trouvé ça. Je préfère que vous, d'après le diagramme, qu'on peut aller de C vers tous les autres. CB et donc, bon, donc graphiquement, attendez, graphiquement. واحد يوري لي الجراف اسكو واحد دار جراف شباب ويوريه لي donc je puisse vous donner une méthodologie partager le graphe un beau graphe تاع دي دي اف شكون الاحمر ولا وري شوف الجراف تاعك شكون عامل وي il est pas mal enfin il est pas mal je suis à la bagarre mais il est pas mal واش ما عجبنيش واش عندك ساعه دي فلاش كي كوب entre eux ولداوي هذا تكوبا oui je préfère celui-là les flèches ne se coupent pas. Essayez de faire un graphe où les flèches ne se coupent pas, comme a fait votre camarade Boundaoui. D'accord? Donc, on s'arrête de faire ce graphe-là. Je peux dire qu'on voit une clé candidate. نبداو بالA B هذا نبداو بالA B شوف هذا الA B شوف الA B هذا عندي A B vous m'entendez ها عندي A B يروح le C. D'accord? واش معنى يروح le C? C'est-à-dire j'ai une dépendance. C'est comme si que A et B, ils sont à la place de C. D'accord? Le graphe. ومن بعد
هنا dans la place de C عندي AB. AB à la place de C عندي AB. الAB هذا d'accord vous laissez comme ça يروح C donc AB هذا يروح C d'accord وعندي أنا le B هذا يروح le D d'accord verbe D donc c'est comme si le B هذا راهو هنا il se déplace ici donc أنا عندي AB وهنا عندي le B donc AB ou le B ça veut dire c'est ABB c'est ABB donc c'est comme si AB راهو هنا en fait compte il est ici donc AB أمد لي le E donc le E c'est comme si هذا AB la place du E il est AB ici وعندي AB ici وعندي AB ici les deux AB هذو يروحوا وين يروحوا G ويروحوا H donc mon AB هذا il a fait ce qu'on appelle une belle balade où il a visité tous les attributs donc étant donné qu'il a fait la visite de tous les attributs donc c'est une super clé c'est une super clé maintenant est-ce que dedans il n'y a pas une autre clé pour que je puisse dire une clé candidate est-ce que A est une clé est-ce que B est une clé? Voilà, il a l'accès à tous les éléments. Comme a dit votre camarade Touati. Donc, il a accès à tous les éléments. Ça veut dire qu'il bouge. Je mets les flèches. Donc, est-ce que qui travaille AB détermine tous les autres? Maintenant, je ne peux pas c'est une clé candidate. La question que je pose, est-ce que A est une clé? Dedans. Dedans, il y a l'attribut A et dedans, il y a l'attribut B. Est-ce que A est une clé et B est une clé? C'est-à-dire super clé, c'est-à-dire que c'est une clé. Alors, A, je le C, il est le B. D'accord? Il n'y a pas d'autre chemin. Si je vais à un autre flèche, peut-être je vais essayer d'exploiter cette autre flèche pour peut-être il va atteindre C. Or, A ما يقدرش بالA لازم باش يروح C لازم له le B. Et donc à ce moment-là, A ne peut pas être clé puisqu'il ne détermine même pas le C. La même chose pour B. Le B. عنده deux manières باش يروح C soit يروح par il lui faut le A. قال مسيو الشيخ قال لي كاين لو شيما تاع دي قلت وي داكور قال لي ديتيرمين دي صح بعد باش يديتيرميني سي ما يقدرش il peut pas y aller autrement il lui faut le C باش يروح ل E donc il se bloque et donc à ce moment-là ni A ni B ne peuvent être une clé donc AB c'est une clé candidate donc essayez de vérifier dans ce graphe là c'est-à-dire la balade des attributs est-ce qu'il tourne dans est-ce qu'il puisse atteindre tous les attributs. Monsieur, pour BG, ça marche. Hein? Pour BG, ça marche, monsieur. Pour BG, ça marche. Voilà, on va le faire. Comment ça marche? Comment j'ai expliqué? Comment il va vers la balade? Monsieur, monsieur, le G, il peut atteindre le A. Voilà. Ou, puisque, monsieur, on sait que AB, c'est une clé candidate, donc c'est comme si on avait AB au final. Si on reste au niveau graphique, ça, je suis d'accord avec la raison. C'est un niveau graphique. Quand G, c'est comme si G, il est dans la place de A. Il atteint. Donc, il a la place de A. D'accord? Et donc, on dit BJ, comme ça, BJ détermine C automatiquement. Parce que G détermine A. Il se déplace vers A. Donc, il détermine le A, il détermine le C, ou on dit BJ. Le BJ a déterminé C. C'est comme si j'ai ici BG. D'accord? أنا عندي B donc عندي BJ وتحتها c'est B puisque le B هذا راح لل D donc BJ détermine donc le E il détermine aussi le H et le G lui-même donc BJ fait la tournée totale de tous les éléments même BC monsieur hein même BC voilà même BC comme a dit votre camarade Touati. Est-ce que vous avez compris un petit peu c'est-à-dire l'intuition pour qu'on puisse repérer à partir d'un graphe les clés candidates. Mais cela va de soi. Quand je dis BJ atteint à tout le monde, c'est une super clé. Donc pour que je puisse dire une clé candidate, il faut que dedans, oui, je suis d'accord, mais alors oui, je suis d'accord, mais quand on a au sens graphique, je ne parle au sens graphique. Qui trouve que BJ est une super clé, puisqu'elle a fait mal. Donc la question que je pose, est-ce que B dedans est une clé ou bien G est une clé? S'ils ne sont pas une clé, à ce moment-là, BG est une clé candidate. Mais si je trouve B est une clé, à ce moment-là, BG n'est plus une clé candidate. C'est B qui est une clé candidate. Toujours, lorsque vous aurez trouvé des clés composées, il faut toujours se poser la question, est-ce que dedans, il n'y a pas une autre clé? Toujours avoir ce réflexe-là. D'accord? Est-ce que vous m'avez compris?
Donc, n'importe quel, il faut avoir le B. Il faut avoir le B, c'est une conclusion. Donc, vous m'avez chaté, mais le chat s'efface automatiquement. Je suis à laquelle en même temps. Monsieur Habib, le B, il faut l'avoir dans n'importe quelle clé candidate. Le B de base. Sinon, parce qu'il n'y a aucun élément qui peut l'atteindre. Le B, bien Oui. sûr. Oui, oui. Suivant cet exemple-là, bien sûr. Bien sûr, cela va de soi. Étant donné que P ne peut pas être une clé candidate, donc il faut l'associer avec d'autres. Bien sûr, bien sûr. C'est un bon raisonnement. Vous commencez à lire un petit peu le graphe. Et je suis content. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, le silence total, peut-être عييتوا شوية. Moufid, on va arriver à le prochain TD pour faire la suite. D'accord? Et les gens qui m'ont envoyé le récit, je vais essayer de corriger. Donc la question doit être plus élémentaire. Bien sûr, Touati, bien sûr, c'est la plus élémentaire. Il faut être la plus élémentaire. Cela va de soi. C'est ça la clé candidate. C'est-à-dire, on va essayer de la réduire au plus possible. Voilà. L'expliquer, s'il vous plaît, avec mais je vais essayer de refaire ça la prochaine séance. D'accord? Je vais expliquer ça la prochaine séance. OK. Donc, je peux m'attendre, ça a été ici. Donc, on a bien travaillé. Je suis content. Malgré que j'aurais aimé avancer le plus possible, j'aurais aimé avancer, mais je préfère qu'on apprend le peu au lieu d'avancer beaucoup. Et puis, donc, combien de candidats? Comme votre camarade, soit Brahim ou la Touati ou la, je pense, Boucherif, c'est ça. Comme votre camarade Touati, 3. L'autre, Saadi, 3. D'accord? On va répondre, on va continuer la réponse la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord? Voilà. OK. Au revoir. Eh ben, bon courage pour la suite de ce week-end. Allez. Salam alaikum. Voilà. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Allez, Rabbi Ma'akum.